Assassinat de ma mère par empoisonnement à Casablanca le 1er septembre 2021. J'enregistre cette vidéo le dimanche 23 avril 2023 à Reims en France pour dénoncer le crime d'assassinat de ma mère par empoisonnement à Casablanca le 1er septembre 2021. Ma mère m'a toujours soutenu dans mon combat contre l'État français depuis mon agression au travail chez Orange en 2012. Elle avait espoir d'obtenir mes droits pour vivre tranquillement. J'ai vu ma mère pour la dernière fois le 24 janvier 2017 à l'aéroport Mohamed V lors de mon dernier séjour au Maroc où j'étais surveillé par la police au Maroc et en France. Un plan diabolique mis en œuvre pour éliminer ma pauvre mère par l'entourage familial. Elle était en bonne santé et ne souffrait pas. En août 2021, ma mère a été piégée et éloignée de la maison familiale à Casablanca pour un soi-disant séjour dans la région Had Soualem. On l'a empoisonnée pendant ce séjour. Elle est rentrée très souffrante de symptômes aigus, des douleurs abdominales avec insuffisance respiratoire. Elle est décédée très rapidement, moins de 3 jours après son empoisonnement, dans une clinique à Casablanca sans comprendre les causes exactes de son décès. J'ai demandé son dossier médical sans succès. Mon frère Marwan, qui a accompagné ma mère pendant les soins et jusqu'à son enterrement, s'est approprié le dossier médical et les documents du décès. Ensuite, il a cassé les portes de ma chambre et celles de ma mère en changeant les serrures de la maison. Il est actuellement en possession de mes documents, mon argent et mes affaires confiées à ma mère. En juin 2022, Marwan s'est vanté publiquement d'expédier sous terre sa propre mère et nous menace d'emprisonnement en entrant au Maroc par ses relations au sein du Makhzen. Il a même invité des officiers de police aux obsèques. Ce pervers raté sans bac, que j'ai toujours aidé, a vécu toute sa vie profitant des proches. Après mon départ en France, il est devenu collaborateur et indique de la police qui l'ont aidé à ouvrir un commerce à proximité du commissariat du 4e arrondissement, Casablanca Bemsik. En 2012, il a participé à l'attaque sanglante contre les étudiants à la manifestation du mouvement 20 février au quartier Sbeta. Peu de temps avant son assassinat, ma mère s'est plainte de lui et voulait le chasser de la maison. Je l'avais averti de faire attention à la nourriture. Ce pervers effrayait et menaçait nos parents âgés. Il a pris possession de la maison familiale dans laquelle j'ai grandi et étudié, illégalement par l'usage de la force. La plainte déposée par mes parents le 20 novembre 2020 auprès du consulat de France à Casablanca a déclenché une réaction criminelle de la part de l'État français qui n'a jamais répondu par écrit. L'année 2021 était catastrophique à tous les niveaux. J'ai perdu la mobilité, l'assurance maladie m'a interdit les soins médicaux, mes dossiers en justice sont sabotés et j'étais harcelé par un huissier de justice qui a saisi mes comptes bancaires et forcé la porte de mon appartement. Les services sociaux et les associations d'aide à domicile ont refusé d'intervenir chez moi. Même les taxis et sociétés d'ambulance à Reims refusent de me transporter. J'ai senti le danger de mort s'approcher de moi. L'État criminel français m'a déshumanisé par assignation à domicile, sous surveillance, en ignorant mon existence, et m'a transformé en vivant mort, privé de droit, dans le silence total.
Les gens rencontrés sont choqués par ce qui m'arrive en France. Ils n'ont jamais vu ça. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de briser cette loi de silence et d'annoncer sur les réseaux sociaux ma mise à mort programmée en France. J'étais également victime de scénarios criminels familial en juillet 2021 par ma sœur, Fouzia, entrée en contact après 8 ans de rupture sous prétexte d'aider à me remettre sur pied par l'opération chirurgicale. Cette vermine avait planifié de m'éliminer et dépouiller. Il m'a volé ensuite. J'ai porté plainte à la gendarmerie. En juillet 2021, juste avant l'opération chirurgicale programmée dans une clinique à Lille, proche de son domicile, elle a éteint son téléphone et m'a demandé d'aller seule au bloc opératoire, sans prise en charge par l'assurance maladie, ni dossier administratif. J'ai senti le danger et annulé toute cette intervention chirurgicale incognito, suspecte et clandestine. La police au Maroc est experte dans la manipulation et l'implosion des familles marocaines. Plusieurs opposants marocains sont éliminés par des proches. Ma nationalité marocaine a facilité ma persécution en France avec la complicité de l'autorité de protectorat au Maroc, qui ne respecte pas ses engagements internationaux envers les Marocains résidant à l'étranger, puisque le chef de l'État et la majorité du gouvernement marocain sont citoyens français. Je sollicite par cette vidéo la mise en place d'enquêtes judiciaires dans le crime d'assassinat de ma pauvre mère et la déchéance de ma nationalité marocaine. Merci pour le visionnage, à la prochaine vidéo.